Comment vous faites pour bosser et avoir l'esprit clair, une vision stratégique? Parce que c'est ça votre boulot, c'est de dire où est-ce qu'on va investir l'épargne qu'on vous confie. Comment vous arrivez à bosser aujourd'hui dans ce Avec un contexte? président américain qui change tous les 24 heures d'opposition. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Je vous vois bien en forme. Alors, il y a une première étape dans la façon dont on travaille, c'est qu'on ne fait pas de politique. Donc, il y a beaucoup d'émotions positives, négatives. Notre métier, c'est pas d'analyser les gens, c'est d'analyser les politiques économiques, les conséquences sur le plan monétaire, sur les flux commerciaux. Ça, c'est un principe de travail sur tout ce qu'on fait. Et deuxièmement, on va osciller entre des facteurs plus tactiques, donc l'observation de la nouvelle gouvernance à Washington. C'est une administration qui gouverne. On va éviter de trop se focaliser sur une personne qui dirige les États-Unis. C'est une administration avec un casting, avec une gouvernance, et on va chercher à comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, on va osciller dans les trimestres à venir, peut-être sur les 3,5 prochaines années qui nous restent d'ici la prochaine élection présidentielle, entre un débat sur l'idéologie. Il y a une idéologie sous-jacente qui est assez claire sur cette administration, et le côté plus transactionnel. Et on a vu une toute première étape depuis l'élection présidentielle américaine en novembre qui a été très idéologue, avec l'application d'un certain nombre de mesures qui étaient dans les programmes et qui sont en train d'être appliquées. Et sur les derniers jours, les 2 dernières semaines, un aspect peut-être que ça peut baisser un peu et je vais faire du transactionnel. Est-ce qu'on a changé d'époque? Je vous coupe, Alain Bokobza. La semaine dernière, c'est tenu à Washington, les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. La délégation française a été stupéfaite de voir le changement de pied radical des Américains sur les positions de TVA, de tarifs douaniers. Aujourd'hui, c'est on va baisser les taux, on va faire du business avec vous, l'Europe. Ça n'a rien à voir avec ce qui se disait il y a 2 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on a terminé la période idéologique et qu'on rentre maintenant dans la période transactionnelle? Non, il y a des chapitres et je pense qu'on va osciller entre les deux. Le chapitre sur l'indépendance de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine, est loin d'être terminé. Parce qu'en aucune façon, puisqu'on va appliquer quand même des tarifs, même si on redescend, on reviendra pas en arrière. On va redescendre sur les points hauts qu'on a pu écouter sur les dernières semaines, mais on reviendra pas là où on était il y a 6 mois. Donc l'inflation aux États-Unis, elle va monter très sensiblement d'ici l'été. C'est la répercussion naturelle des tarifs. Donc les taux vont monter. Donc en aucune façon, ce qu'on a fait le Fed Put, c'est-à-dire la capacité de la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux rapidement, compte tenu d'une conjoncture qui est fragile, ne peut être activée. Ça, c'est très très clair. Et de ce point de vue-là, on reste fragile entre l'idéologique et le transactionnel sur des nouvelles attaques contre la Réserve fédérale en disant il fait quoi lui ? Alors qu'en Europe, on baisse les taux. Donc selon vous, Jay Powell est toujours sous la menace de la Maison-Blanche? Alors, contrairement à ce qu'a dit. on verra la rhétorique, si c'est une observation qui peut baisser les taux d'intérêt puisque la conjoncture est fragile, ou si c'est une attaque en disant je vais remplacer sur quelque chose qui n'existe pas dans la Constitution américaine, qui est le pouvoir du président à remplacer le président de la Fed, ça n'existe pas. La Constitution américaine ne permet pas cela. Donc là-dessus, on va rester fragile et on va osciller entre les deux. Maintenant, sur la guerre commerciale, il est très clair que les Chinois sont en position de force alors qu'ils ont un énorme excédent commercial sur les États-Unis. Mais la façon dont ils ont répondu était préparée depuis longtemps. On n'invente pas une telle réponse d'une dureté absolue en disant nous on ne bougera pas, on vous met des taxes sur l'intégralité de nos importations et regardez les conséquences sur les acteurs américains qui exportent chez nous. Et c'est dramatique pour eux. Et l'Europe, même si elle a un profil dans la négociation qui est très différent, est aussi en position de force, parce que si les Américains ont un excédent commercial, un déficit commercial sur nous, sur les biens, nous, on a très un excédentaire déficit. sur les services. Oui. Voilà. Et tout ça, ça s'annule. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas d'excédent de déficit sur nous. Ils n'en ont pas. Au total. Et donc les rapports de force, l'Union européenne qui dirige les négociations commerciales au nom de chacun des pays européens, est très claire en disant si vous insistez trop sur les tarifs sur les biens, nous on va mettre des brimades. On y va sur les GAFA, quoi. On y va sur là où les États-Unis sont très forts, c'est-à-dire c'est pas l'industrie, la banque, c'est les services financiers, ce sont les services digitaux, c'est les compagnies aériennes, c'est un certain nombre de services sur lesquels ils sont très forts et qu'on peut taxer.